la naissance de ce pass sanitaire. L'obligation vaccinale pour les soignants, des tests PCR payants, etc. Mais c'est vraiment le pass sanitaire qui est un peu au centre de l'attention générale, puisque bien concrètement, de nombreuses activités, de nombreuses possibilités seront enlevées aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Et c'est d'autant plus étonnant que beaucoup de poids lourds de La République En Marche avaient assuré que jamais le pass sanitaire ne verrait le jour. On n'a pas envie que pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on ait une société à 2 vitesses. Nous avons parlé du pass sanitaire et de l'utilisation que le gouvernement pourrait faire de cet outil pour les grands événements. Nous avions souhaité, en commission des lois, préciser et l'indiquer très clairement dans la loi que toute autre personne ne pourrait pas faire usage du pass sanitaire pour conditionner l'accès à un lieu privé tel qu'un restaurant, tel qu'un cinéma, tel qu'une entreprise à la possession d'un pass sanitaire. Je crois qu'il est vraiment important de l'inscrire clairement dans la loi pour que chaque citoyen de notre pays puisse l'opposer à toute personne privée qui pourrait avoir cette idée saugrenue d'imposer de pénétrer dans son établissement à la possession d'un tel pass sanitaire. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. En cela, je tiens à saluer l'amendement de la présidente de la commission des lois, Yann Braud-Pivet, que nous avons adopté en commission et qui apporte une réponse à cette exigence. En France, je peux me tromper, parce que là vous me direz dans 2 mois que j'avais tort. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Je ne le crois pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.